Aujourd'hui, nous allons parler des allergies alimentaires. Mais avant de commencer, et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Parlons des allergies alimentaires et voyons ensemble comment démêler le vrai du faux. Depuis 50 ans, le nombre d'allergies augmente crescendo en France. Certaines études estiment qu'en 2050, 50% de la population sera allergique. Lait, arachides, fruits, etc. Et si on essayait de comprendre comment fonctionnent les allergies, mais aussi la différence entre allergie et intolérance. Comment faire pour s'en sortir? Je vous propose de voir ça ensemble. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une allergie? C'est une réaction immunitaire anormale à un aliment. Des anticorps interviennent violemment alors que cette quantité est normalement tolérée par la majorité des individus. Par exemple, notre corps n'est pas censé réagir lorsque l'on mange des cacahuètes, des noisettes, des kiwis ou encore des crevettes, mais certains font de grosses réactions dès qu'ils en mangent ou même qu'ils en touchent. Quelle est la différence avec une intolérance alimentaire? Une intolérance est une réaction anormale de l'organisme, mais sans intervention du système immunitaire. On a souvent du mal à faire la distinction, mais lorsque l'on est allergique, on ne peut pas remanger l'aliment sans risque des réactions allergiques. Alors que l'intolérance est une réaction à une substance présente dans l'aliment, le plus souvent causée par un déficit enzymatique. Par exemple, si on est intolérant au lactose du lait, on peut parfois consommer quelques produits laitiers qui comportent peu de lactose, comme le beurre ou encore le fromage affiné, car en fait on est déficient en lactase. Les symptômes d'intolérance digestive n'apparaissent qu'après avoir ingéré une quantité importante de lactose, par exemple un verre de lait. Comment savoir si c'est une allergie ou une intolérance? Il peut y avoir des symptômes spécifiques, mais parfois la distinction entre allergie et intolérance est plus difficile. Il est nécessaire de faire un diagnostic auprès d'un professionnel. En revanche, bien sûr, si un aliment est toxique, comme certains champignons, n'importe quelle personne y réagira. Il existe aussi des hypersensibilités alimentaires non allergiques. On les classe dans les intolérances, mais dans ces formes, il n'y a pas de déficit enzymatique, ni d'allergie, ni de dysbiose intestinale. C'est en réalité ce qu'on appelle une hypersensibilité non allergique. Pourtant, il y a une réaction anormale à une dose d'aliments normalement tolérée par les sujets sains. C'est le cas par exemple de l'hypersensibilité au gluten non cœliaque. Aujourd'hui, des recherches sur le sujet sont en cours et nous n'avons pas encore beaucoup de réponses. On sait simplement que ces sujets n'ont pas de maladie cœliaque, communément appelée intolérance au gluten, ni d'allergie au gluten, mais que l'éviction du gluten fait disparaître les symptômes digestifs et extra-digestifs, comme la fatigue ou encore les maux de tête. Que se passe-t-il dans notre corps lorsque l'on est allergique? Il y a deux types de réactions, immédiates et retardées. Les réactions immédiates arrivent dans les 2 heures après consommation, sauf dans certains cas particuliers comme une allergie aux viandes de mammifères où le délai peut aller jusqu'à 8-9 heures après. Les réactions non immédiates apparaissent dans un délai supérieur à 1 heure, en général dans les 2 à 6 heures après, voire 24 à 48 heures. Les réactions immédiates sont des réactions qu'on appelle IgE dépendantes. Elles déclenchent des symptômes rapides comme de l'urticaire ou des gonflements. Lors d'un contact buccal, cutané, conjonctival ou respiratoire, l'allergène se fixe sur les anticorps qui eux-mêmes sont fixés à des cellules qui se mettent alors dans une activité extrême. Ces cellules réagissent violemment et libèrent énormément d'histamine et de substances pro-inflammatoires. L'organisme est alors dépassé, ce qui entraîne immédiatement des réactions fortes comme des rougeurs cutanées, une difficulté à respirer, des crampes abdominales, une baisse de tension ou encore un rythme cardiaque accéléré. Elles peuvent aller jusqu'au choc anaphylactique. Les réactions non immédiates. Ces réactions sont non IgE dépendantes. Elles font intervenir d'autres cellules comme les éosinophiles ou les lymphocytes. La personne peut avoir du mal à avaler, des douleurs, des vomissements, car des éosinophiles infiltrent l'œsophage et entraînent son inflammation. Il est aussi possible d'avoir de l'eczéma lié à la présence de lymphocytes sensibilisés aux protéines alimentaires. Dans le syndrome d'entérocolite protéine alimentaire, le mécanisme exact n'est pas encore très bien compris. Une allergie peut-elle provoquer des carences? Si la barrière intestinale fonctionne mal, elle peut en effet avoir du mal à absorber certaines vitamines et oligoéléments. Un jour, on réagit en mangeant du thon. Le lendemain, on mange du thon sans réaction. Qu'est-ce que cela peut être? On appelle cela une fausse allergie. Cela ne concerne pas l'aliment en lui-même, mais sa teneur en histamine. Certains aliments peuvent s'enrichir en histamine au cours de leur conservation dans des conditions inappropriées, par exemple le thon, ou peuvent être histaminolibérateurs comme la tomate, la fraise, le chocolat ou encore le vin. Le mieux est d'éviter d'en consommer plusieurs dans le même repas et au cours de la même journée.
Comment devient-on allergique? Il y a une partie qui provient de notre génétique, on appelle ça le terrain atopique, mais on ne sait pas toujours quel est le déclencheur. Cela peut être dû à une modification du microbiote intestinal dès la naissance, car aujourd'hui notre monde est très propre et aseptisé, mais également à notre mode d'alimentation, aux aliments modifiés qui contiennent des perturbateurs immunologiques ou encore à la pollution urbaine. Cela peut même aller jusqu'aux peintures, mais également aux revêtements intérieurs que l'on met aujourd'hui sur nos murs ou sur le mobilier et qui libèrent des composés organiques volatiles que l'on respire. À savoir, des études ont montré que les enfants qui sont en contact avec les animaux et vivent à la campagne sont moins allergiques que les enfants qui vivent en ville où tout est surnettoyé. Lorsque l'enfant grandit dans un environnement fermier, son système immunitaire favorise le développement de la tolérance aux allergènes de l'environnement et aux aliments, ce qui le protège du développement des allergies. Or, aujourd'hui, on habitue beaucoup moins le corps à se défendre contre les virus et les bactéries. Les pesticides jouent-ils un rôle dans nos allergies? En général, on est peu allergique aux pesticides. En revanche, il est prouvé que certains additifs, les conservateurs alimentaires, peuvent déséquilibrer la flore intestinale et aussi que les perturbateurs endocriniens ou de l'immunité ne permettent pas à nos hormones de se fabriquer correctement et à notre système de se réguler. Cela nous fragilise. Peut-on prévenir les allergies? Pour les enfants, il s'agit de ne pas retarder la diversification alimentaire et de ne pas vivre dans un environnement trop propre. Il peut également être intéressant de les emmener à la ferme pour qu'ils soient en contact avec des bactéries utiles. Dans les temps anciens, les animaux de la ferme avaient un rôle protecteur. On peut également s'en protéger en allaitant longtemps, en consommant du fait maison et en introduisant très tôt des aliments que l'enfant puisse goûter, y compris des allergènes puissants comme l'arachide. Le stress peut-il créer des intolérances? À partir du moment où l'on est stressé, on peut déclencher tout un tas de maladies, telles que insomnie, dépression ou encore des maux de ventre. Le stress génère une inflammation dans le corps et une carence en magnésium qui est pourtant très important pour notre bon fonctionnement. Le fait d'être végétarien, voire vegan, peut-il jouer? Le problème, c'est que beaucoup de gens se lancent sans savoir équilibrer et compenser. Ils se mettent souvent à manger énormément de fromage ou de soja, ce qui peut créer un déséquilibre diététique. Le mieux est de faire un tableau de la semaine pour savoir comment on équilibre avec des pastilles de couleur. Le tableau doit être multicolore. Quel impact sur notre intestin? Dans l'intestin se trouve le microbiote intestinal, un ensemble de micro-organismes et bactéries qui nous aident à synthétiser les vitamines et les minéraux, à digérer, à nous protéger contre les agressions externes. Quand on a une intolérance ou une allergie, notre microbiote se dérègle et la paroi est plus fragile. Des molécules agressives peuvent alors passer et occasionner des troubles intestinaux. Prudence, si vous faites une réaction à un aliment quel qu'il soit, allez consulter sans tarder un spécialiste sérieux pour faire rechercher une éventuelle allergie et intolérance par des moyens de diagnostic validés. Si la réaction est très intense, appelez immédiatement le SAMU ou les urgences. Je vous propose maintenant une petite liste des ingrédients les plus allergisants. On trouve les céréales contenant du gluten et les produits à base de ces céréales, les crustacés et les produits à base de crustacés, les œufs et les produits à base d'œufs, les fruits à coque et les produits à base de ces fruits, les poissons et les produits à base de poissons, les arachides et les produits à base d'arachides, le soja et les produits à base de soja, le lait et les produits à base de lait, y compris le lactose, les mollusques et les produits à base de mollusques, le céleri et les produits à base de céleri, la moutarde et les produits à base de moutarde, les graines de sésame et les produits à base de graines de sésame, le lupin et les produits à base de lupin, mais également l'anhydride sulfureux et les sulfites en concentration de plus de 10 mg par kilo ou 10 mg par litre expérimentés en SO2. À savoir, ce sont les 14 allergènes alimentaires à déclaration obligatoire. Voyons maintenant les ingrédients les moins allergisants. Il y a des aliments qui sont très rarement allergisants. Par exemple, il y a quelques cas par an sur la terre entière d'allergie aux olives, un aliment largement consommé. D'autres aliments n'ont encore jamais été identifiés comme allergisants, mais cela ne veut pas dire que personne n'y est allergique. Enfin, je vous propose un petit zoom sur les allergies communes, les fruits à coque. Ils ont tous la même caractéristique, avoir une graine entourée d'une coque dure et poussée sur des arbres. La cacahuète n'est donc pas incluse dans cette famille, alors qu'elle est assez allergisante. On peut également être allergique à une famille particulière de fruits à coque, comme la noix de cajou et la pistache, et tolérer les autres fruits à coque. Le lait.
Nous produisons une enzyme, la lactase, qui nous permet de digérer le lactose du lait grâce à un gène ancestral qui est programmé pour s'arrêter de fonctionner au bout de 5 ans maximum. Mais il y a eu une mutation de ce gène qui lui a permis de rester fonctionnel et il s'est transmis au fil des années à la descendance. Bref, ceux qui tolèrent le lait à l'âge adulte ont hérité de ce gène ayant subi une mutation. C'est génétique. Le gluten. La maladie cœliaque est classée dans les hypersensibilités alimentaires non allergiques. Ce n'est pas non plus une intolérance, elle porte donc mal son nom. Comment fonctionne-t-elle? C'est une maladie auto-immune. On s'auto-immunise contre une enzyme qui se lie au gluten. L'ensemble est reconnu par des anticorps qui réagissent en déclenchant une inflammation locale dans l'intestin. Quelles sont les conséquences? Cette maladie peut créer des ballonnements, un déficit en fer, des symptômes ORL, cutanés, des troubles de la fertilité féminine, des troubles de la mémoire, etc. Non traitée, elle peut évoluer vers un lymphome digestif. Comment se traiter? Il est nécessaire d'évincer tout gluten et toute céréale qui en contient, notamment le blé, l'orge ou le seigle. Attention, pour cela, il faut avoir été diagnostiqué malade cœliaque, pas d'autodiagnostic. Enfin, peut-on être allergique au gras? Il est très rare que l'on soit allergique à l'huile, car on est allergique à une protéine, or dans l'huile, il n'y en a plus. Dans de très rares cas, une allergie aux oléosines de l'huile de sésame, d'arachide ou de noisette a été décrite. Les intolérances aux huiles, surtout les huiles de friture, sont souvent révélatrices de gastrite. Une consultation chez un gastro-entérologue est alors conseillée. Pour terminer, je peux vous conseiller de télécharger l'application EASafe qui vous permet de savoir quels allergènes sont présents dans quels produits. Je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à dire en commentaire si vous avez une allergie ou une intolérance, à quels aliments et comment vous les avez détectés. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que ça peut inspirer et intéresser. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt.